Hello! Aujourd'hui dans cet épisode, je te propose un épisode bonus dans lequel je vais te dégommer 4 mythes sur les attentes. Bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille Lebeau et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Alors, le premier mythe, c'est de croire que l'autre m'impose ses attentes sans que je ne puisse rien y faire. Alors, si l'autre a le droit d'attendre de toi que tu répondes à ses attentes, ce n'est pas pour autant une obligation. L'obligation, ça vient avec de la menace, de la contrainte, comme par exemple tu dois faire ci ou ça, sinon, etc. Tandis que l'attente, ça vient avec la possibilité de choisir d'agir ou non. Une attente, c'est un souhait qu'on a vis-à-vis de soi-même ou de l'autre, et toujours dans le but d'améliorer notre confort physique ou mental. Là où l'obligation dit je dois et tu dois, l'attente dit j'aimerais et pourrais-tu. L'attente offre une invitation qui peut être soit acceptée, soit déclinée par autrui ou par soi-même. Par exemple, quand je reçois des convives chez moi, je les invite à retirer leurs chaussures. Et ça m'est arrivé ces derniers mois. J'ai reçu plusieurs ouvriers et certains retiraient leurs chaussures et d'autres me disaient préférer les porter. Et comme c'est toi qui décides de ce que tu veux faire de ta vie, eh bien tu as toujours la possibilité de décliner l'invitation en posant tes limites de manière douce et bienveillante. Le deuxième mythe, c'est de croire que je ne devrais pas avoir d'attente car c'est mal. Sous-entendu, est-ce que c'est légitime du coup d'avoir des attentes? Alors, que je te le dise tout de suite, oui, avoir des attentes, c'est humain. Voilà. Et je parle bien d'attentes et non pas d'obligations. Chaque individu a ses propres attentes car c'est un être humain unique. Une attente, c'est un souhait qu'on a vis-à-vis de soi-même ou de l'autre et dans le but d'améliorer notre confort physique ou mental, car je te rappelle que tout ce qu'on fait en tant qu'être humain, c'est toujours dans le but de ne pas souffrir et donc de rester en vie. Par exemple, voici quelques attentes que j'ai. Quand je donne quelque chose à quelqu'un, j'attends un merci. Quand on me pose une question, j'attends qu'on écoute ma réponse. Quand je paie pour un service ou un produit, j'attends que le dit produit ou service corresponde à la description. J'attends de mes relations familiales, amicales et amoureuses qu'elles soient authentiques, sincères et respectueuses. Les personnes qui ne tiennent pas leurs paroles, qui me mentent ou qui me maltraitent, eh ben moi je ne les veux pas dans ma vie. Donc oui, comme tu vois, c'est légitime, souhaitable et humain d'avoir des attentes. Troisième mythe, c'est de croire que l'autre est censé connaître mes attentes. Pas du tout, pas du tout. Et pour la simple et bonne raison que l'autre n'est pas devin. Et puis chaque individu a ses propres attentes car on est unique, on a nos propres valeurs et besoins. Donc il est fort probable que l'autre ait des attentes différentes des tiennes et vice-versa. Et puis cette croyance, qui est donc l'autre est censé connaître mes attentes, eh bien elle amène à de nombreux quiproquos, ressentis et disputes qui peuvent être évités. En effet, l'autre ne peut savoir ce qu'il ne sait pas. Les attentes ne sont pas faites pour être cachées mais pour être communiquées. Puisqu'une attente est une invitation, si l'autre ne sait pas qu'il est invité, alors il ne risquera pas de venir. Dire clairement les choses, c'est te donner la possibilité que les choses se réalisent. Si tu ne demandes pas, il y a peu de chances qu'on te dise oui. Je te donne un exemple perso. Un mois après qu'on se soit marié avec mon mari, mon père m'a dit que ma mère était déçue que je ne lui ai pas proposé de m'aider à trouver ma robe de mariée. Apparemment, elle s'était toujours imaginé qu'elle serait présente au moment des essayages, sauf que moi, je ne l'ai absolument jamais su. Elle ne m'en a jamais parlé et je n'y ai pas pensé. Moi, je m'étais dit que je voulais faire les essayages en solo et c'est donc ce que j'ai fait. Ma mère m'en a voulu pour un truc qu'elle voulait, mais dont elle ne m'a jamais parlé. C'est complètement absurde quand on y pense. Alors voilà, dis les choses à ton entourage. Au mieux, ton confort mental ou physique sera amélioré et au pire, il restera pareil. Et le quatrième mythe, c'est de croire que je suis censée avoir les mêmes attentes que mon entourage. Alors, ce n'est absolument pas le cas. Même si en général, quand on se construit, on a à peu près les mêmes attentes que sa famille, mais en grandissant, il est totalement normal de garder certaines attentes en commun et d'en avoir des différentes. Pareil, en amitié, il n'est pas nécessaire d'avoir les mêmes attentes que celles de nos amis. Néanmoins, il y a un socle commun qui fait qu'on s'y retrouve. Par ailleurs, il est important de se questionner sur ses attentes car il est possible de s'accrocher à des attentes qui nous faisaient du bien à une époque, mais qui aujourd'hui nous embêtent plus qu'autre chose. Par exemple, j'ai eu pendant des années l'attente que dès que j'envoyais un message à quelqu'un, il fallait qu'on me réponde directement, soit dans les 2 heures. J'avais besoin de ça pour me sentir rassurée, valorisée et aimée. Et aujourd'hui, finalement, je n'ai plus cette attente car elle me fait trop souffrir. Je sais que l'autre m'aime toujours, même s'il ne me répond pas tout de suite. Et que mille et une raisons peuvent expliquer son délai de réponse. Et pour aller plus loin, je te recommande d'écouter ces épisodes complémentaires suivants. Le 23 sur la peur de décevoir, le 37 sur la peur de passer pour une égoïste, le 45 sur comment s'affirmer avec bienveillance, le 61 sur comment arrêter une dispute et le 74 sur les 5 mythes concernant les limites. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode?
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.